No kini bolong say, no kini bolongo. No kini bolong say, no kini bolongo. No kini bolong say, no kini bolongo. Innocent qu'on a 100% culture. Général Camille Marcoso. Nacional. Bien, mon champion. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Très belle prestation, hein, tu dois t'essouffler. Alors, tu fais du coupé décalé? Oui. Tu es DJ à la base? Non, c'est pas DJ à la base. D'accord, ok. Mais pourquoi je te fais appeler DJ Biengue? Bon, ok. D'abord, je vous remercie. D'accord. Parce que j'ai eu l'inspiration grâce à mon père Moulgougou depuis 2006, où j'écoutais son morceau Moulgougou. C'est bien. Alors, ça m'a inspiré, ça m'a baissé l'enfance. Ouais. Voilà. La vie des enfants. C'est bien, c'est un bon... Il dit que ça a baissé son enfance, mais c'est bien. Ça a gâché la vie des enfants. Alors, quel mot tu peux lancer à l'endroit de tes fans, pour ceux qui te regardent, ceux qui t'aiment? Pour moi, tout a démarré. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup à l'émission Showbiz. Pour moi, qui a décidé vraiment de m'accompagner dans ma carrière musicale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Il veut dire. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière et puis on est ensemble. Bon courage. DJ Biengue, on le raccompagne avec des applaudissements. DJ Biengue, on a baissé son enfance. Mais au moins, on fait de bonnes choses. Bonjour chers papois, très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audio.
audiovisuel ivoirien. Oui, vous m'avez vu, vous m'avez reconnu, vous m'aimez pas? Non, si, vous m'aimez. C'est moi, DJ Moulou Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Pendant 2 jours, la ville de San Pedro va vibrer au rythme du Moulou Festi partie 4. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette émission, mais pour l'instant, je dois saluer les membres de mon gouvernement. Bonjour. Aïe. Ah, bonjour. Okay. On va t'asseoir là-bas. Carina style! 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 Bam! Yo! The queen of Barrack. Oh, yeah. She. Yeah! Chonky Moulou. Les oiseaux volent. Dieu. Ça, c'est Abi Chauve-souris. Akbani. Abi Akbani. Le styliste regarde. D'accord. Moi, j'ai juste salué ça. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Nous sommes là. Oui, toujours. OK. Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la pluie. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Fraîcheur? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Bien vêtu? Comme d'habitude. Ah. D'accord. Chauve? Je ne suis pas humble. Chauve comme d'habitude? Non. Je suis pas chauve. C'est pas chauve. Humilité, M-A-U. C'est parce que je suis humble. Ouais. C'est par humilité que j'ai laissé quelques parties Ouais. pour ne pas vous frustrer. J'ai juste laissé là pour ne pas que ça pousse trop. Non, pour ne pas vous frustrer. Pour ne pas vous frustrer. Moi, j'ai... Moi, ça Non, va. parce que si ça pousse, tu seras choqué. Ozone est druide. Hein? Si tu as druide... Mais j'ai fait des locks à l'époque. Hein. D'accord. Cher Il fut papa... un temps. Ah ouais? Il y a eu mon heure de gloire. Sérieusement? Oui, il y a eu mon heure de gloire. Tu as fait des locks avant? Bien sûr. Avant? Ça descendait comme ça. D'accord. OK. 3 mètres de longueur. D'accord. Alors, j'ouvre, n'est-ce pas, le livre des anniversaires. Ouais. Je vais commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Miss Papouasie. Miss Papouasie, Ah ouais? c'est Mariam Karissi. La Miss à vie. Voilà, la Karissi, Miss à vie de la Papouasie. On te souhaite bon anniversaire, chérie. Que du bonheur, santé surtout. Et puis, profite bien de ta journée. Voilà. Et puis, on a Madame Marceline Devaux, qui est notre maquilleuse, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Tata Massé, bon anniversaire. Et puis, vieille mère. on t'envoie beaucoup d'amour. Je veux souhaiter aussi bon anniversaire à mon frère. À mon frère. Il s'appelle Oppo Béalé Patrick Olivier. Son nom d'artiste, son nom de star, c'est Opipi. Ça ne change pas, tu sais, mon frère. Que de grâce. Bon anniversaire, champion. Moulou Festi, c'est là-bas qu'on va faire ton anniversaire. Bon anniversaire et puis bien de choses à toute ta famille. Bon anniversaire aussi à Sarah Diko, c'était hier. On était, on était dans les mouvements et puis c'est passé comme ça, mais on a rattrapé. Sarah Diko, bon anniversaire. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent 1 an de plus. Et puis, bon anniversaire à Skovic, premier, et son jumeau Augustin Nda, qui vit au Portugal. Voilà. Karina. Oui, moi, je souhaite joyeux anniversaire à Yohan Ayewi. Il dit, il me trompe toujours sur son nom. Là. Non, moi, je disais Ayewi. C'est hier que j'ai appris que c'est Ayewi. Ah, laisse-moi souhaiter juste anniversaire. C'est le président de la Stylia Family, c'est ton fils Yohan. Yes, sir. Voilà, joyeux anniversaire à Yohan Ayewi. Maintenant, joyeux anniversaire aussi Oui. à... À qui? Apprêtez-vous. Qui? Marc Zopo, l'oncle Dupont. Comment l'oncle Dupont? Moi, je pensais que tu allais dire... Quand tu as fait quoi, apprêtez-vous, il paraît que tu allais dire éloge. Non, l'éloge, c'est le 29 mai, t'inquiète pas. Ah, OK. Tu vois ça comme ça dans le visage, comme ça. OK, d'accord. Et il était ici, attends, allons-y. Avez-vous fini? On peut avancer aux hommes? Tout de suite, Emétine. Le sommet. Au sommaire de Showbuzz, le général Camille Makosso rattrapé par la patrouille. Le marmailleur en chef démasqué par l'armée après avoir prétendu avoir fait l'école militaire préparatoire de Bégerville. On dépaporise ça. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de Beret de Rome. Au cœur du débat, les relations entre artistes et producteurs. Qu'en pensent les Papouas? Le Premier ministre Ozone Afrique Bamba leur a donné la parole. Reconnu pour être
Un médium et un spiritualiste, Aziz 47 revendique aussi son statut d'artiste-chanteur. Il va tenter de convaincre les autorités de la poésie aujourd'hui. La session de dépaporisation ainsi ouverte, nous allons recevoir notre invité. Lui, pour certains, c'est un féticheur, un mystique, mais lui, s'est défini comme un médium, un spiritualiste. Alors, il revendique aussi son statut d'artiste-chanteur. Bon, il va tenter de convaincre les autorités de la poésie. Et lui, c'est Aziz 47. Aziz 47. Aziz 47, bonjour, mais aujourd'hui c'est un peu spécial, on te voit en chemise, en prestation quoi, mais... Oui, je suis dans déphasé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vas-y, assieds-toi. Ok. C'est pas Aziz le spiritualiste, mais c'est plutôt Aziz 47 le chanteur. Les deux. Ah ouais? Les deux, il y a les deux en moi. Les deux en un. J'aime bien cette les deux en un. Alors, donc, dans quoi tu es le plus à l'aise? Dans le médium ou dans La musique même vient de tout ce qui est tradition en réalité. D'accord. La musique vient de chez nous. Et ça a été inspiré par des occultistes traditionnels. D'accord. Donc la musique est née chez nous d'abord à la base. Donc dans tous nos cultes, il y a chansons, il y a on danse, c'est quoi, les comiens, les bossonistes, on danse avant de faire quelque chose. Oui, mais quand tu t'es présenté au monde, c'est en tant que médium spiritualiste. Mais la musique est je vous dis que la musique est dedans. D'accord. Nous, on chante, on danse avant de faire toute chose. D'accord. Ça fait partie de choses. Bref, vous n'êtes pas vécu au village, donc vous ne le savez pas. Qui a vécu au village? Ah bon, d'accord. Que ce soit les masques là, que ce soit tu vas chez les combien partout, on chante, on danse. Donc nous sommes des bons chanteurs. Oui, je sais. Tout ça, je sais parce que c'est vrai, la base même de notre tradition, la musique aussi fait partie. Mais le truc, c'est que toi, est-ce que tu en fais un métier? Parce que on te voit, on t'attribue le statut de spiritualiste, de médium. C'est par ça qu'on t'a connu. Oui. Nous, par exemple, nous, on fait la musique, on nous a connus en tant qu'artiste-chanteur. Oui. C'est pour ça qu'on te pose la question, dans lequel des métiers tu es plus à l'aise? Je suis plus à l'aise dans le domaine des médiums. D'accord. Voilà. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. D'accord. Et maintenant... Mais je suis un chanteur, je suis compositeur, justement, producteur. Ça, c'est une autre corde à ton arc. Oui. D'accord. Bon, alors, il y a 5 jours, tu as sorti une chanson qui s'appelle « La voix des ancêtres ». Oui. Cette chanson parle de quoi? Cette chanson est dédiée à la nouvelle génération, kémite et réaliste. Et je suis en train d'abord leur dire de continuer le travail. Et à travers toute l'Afrique et le monde entier, que ce soit ceux qui sont allés à la seconde, on commence à ouvrir les yeux, comprendre qu'on a été berné par tout ce que nous a été imposé. Et je pense bien vrai que chez les autres, ils chantent, en même temps qu'ils évangélisent, ils prêchent. Nous aussi, à un moment donné, il doit falloir qu'on mette des choses sur support. Et c'est ce que j'ai commencé depuis très longtemps. Mais cette chanson, c'est la voix de nos ancêtres. Le titre, vous l'entendez déjà, je m'adresse aux gens de respecter la tradition. D'accord. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans notre tradition est sorcellerie. Entrer en scène que quand notre enfant est malade, on est obligé de se focaliser à l'hôpital. Et nos connaissances, mais en réalité, tout a été... Tu vas s'amuser dessus. Mais si tu vas en lingala, tu vas en reggae, moi je prends. D'accord, on dit que tu es artiste. Nous, on n'est pas artistes fabriqués. Il y a des artistes, il y a des personnes qui sont dans un domaine. Quand ils ont raté dans le domaine, ou bien il y a un baisse dans le domaine, ils se convertissent en l'autre. C'est pas ça. Hein? Je suis artiste compositeur à la base. Je suis producteur. Je suis producteur à 90% de tous les artistes de chez moi. Jusqu'à dans le Gore. Ah, d'accord. Mais seulement que moi, je ne le fais pas pour un métier. Moi, je le fais pour les aider. Bah, quelques noms d'artistes que tu as produits. Artiste Gagou. Il y a Maître Mayou, il y a Blaze et en Europe aujourd'hui. Il y a des choses comme on appelle Elios Gwenda. Il y a Dacier champion. Tu as produit que les gens de ta région, pas les autres. Mais je suis venu à le champion, lui qui est venu sur le plateau. Je suis à la base de son papa. C'est moi qui ai tout fabriqué. C'est Selmo Guigui qui est venu sur mon plateau ici. C'est mon fils. Moi, je ne fais pas. Bon, quand j'ai fini de fabriquer, que la personne prend, je donne à qui il veut maintenant pour. Voilà, c'est tout. Et il y en a plein. Ça ne t'intéresse pas de gagner de l'argent sur même d'époque au Zouglou que vous voyez, c'est mon enfant. Les artistes que tu produis, ça ne t'intéresse pas d'avoir de l'argent? Non. Okay. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fabrique. Lorsque la personne arrête à un certain niveau, je dis bon, voilà. Ok. Karina? Revenons à la chanson, là. C'est la voix des ancêtres. Oui, la voix des ancêtres. C'est toi la voix des ancêtres ou bien c'est juste un titre? C'est le titre, mais c'est moi la voix des ancêtres actuellement. D'accord. Voilà. Je suis le prophète des temps. Et toi, comment la voix des... Excuse-moi, la voix des... Tu quoi, tu es le porte-parole? Je pense bien que je suis la voix des sans-voix et aujourd'hui, ce que moi j'ai tenu dedans durant près de 20 ans, d'autres ont fui
Et grâce à moi, aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui les Kémites qui sont en train d'être partout à travers le monde. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont tenu. C'est grâce à toi? Oui, c'est grâce à moi. Ah, si les Kémites sont fiers, vous pensez que vous pouvez parler de ça en Côte d'Ivoire à l'époque? Oui, qu'au moment, si ce n'est pas moi qui assume, mais c'est parce qu'ils ont eu quelqu'un à la télévision qui assume pleinement que ces jeunes aujourd'hui commencent à assumer si ils n'allaient pas. Tout le monde. Moi, je connais des collègues qui travaillent avec moi qui sont convertis en pasteur aujourd'hui. Mais pourquoi ils n'assumaient pas? Ils n'assumaient pas parce qu'ils sont dominés par d'autres religions qui veulent leur dire non, c'est que tu fais satanique. Quand tu es dedans, tu es en train de sortir de Satan. Donc ils ont peur, ils se retirent pour ne pas traiter de sorcier. Mais moi, j'ai tenu. Grâce à moi, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est née. Encore une fois, il y a le Parlement kémite partout. C'est grâce à moi. Tu connais quelques kémites? Je connais plein. Tu peux citer quelques-uns? Clé Salé, c'est un kémite. Ah, Clé Salé? Ah oui, l'ancien pasteur kémite. Et il y a plein d'anciens pasteurs qui sont des kémites. Il y a même Elon aussi. Elon est kémite. Tu as les preuves? Mais ils sont nombreux. Il dit tout le temps lui-même. Mais il y a beaucoup d'artistes même qui sont kémites. Qui? Mais seulement qui n'assument pas. Dans le coupé de Calais, qui est kémite? Non, je ne peux pas dire non de quelqu'un qui n'assume pas. Aziz, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi kémite? Qu'est-ce que c'est kémite? Kémite, c'est la race noire, c'est l'identité, c'est ce que nous sommes réellement. D'accord. D'accord. Voilà. Kémite ne veut pas dire une religion, mais c'est la race noire, c'est que nous sommes réellement en fait. L'homme original dans sa forme. D'accord. Voilà. Vous avez des pratiques, vous avez des doctrines? On n'a pas encore créé, il y a des temples kémites déjà à Jacquesville, dans beaucoup d'autres coins. Voilà. Il y a des temples kémites. Mais temple kémite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là-bas? On enseigne la tradition, nos origines vraies. Vous voyez que vous qui êtes assis avec moi actuellement, vous partez dans les grands musées en Europe, aux États-Unis. Notre masque que vous avez traité de satanique, fait quoi là-bas? Bon, kémite, là, ça c'est un autre sujet. Revenons sur la carrière de l'artiste. Alors, chanteur moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment l'artiste Aziz 47 s'efface pour laisser la place au médium Aziz 47. Parce que sur ta page Facebook, je remarque que tu fais plus la promotion du médium que de l'artiste. Tu fais les directs. Mon problème qui est là actuellement, c'est que je suis beaucoup suivi par des personnes qui sont intéressées par le métier. Okay. Vous voyez un peu? D'artiste? Non, je parle de médium, vous voyez. Donc, on ne sait que ce que les gens réclament. Mais actuellement, je les ai déjà annoncé qu'on doit passer à une autre étape. Okay. Voilà. Moi, j'ai déjà fait des tournées en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout étant artiste. D'accord. Mais quand il m'a fait les deux, je le dis toujours, j'avoue. Ok. Voilà, donc, je dois commencer des tournées très bientôt. Le son vient à peine de sortir. Je pense bien que ça va bien se passer. On verra. Aziz 47, alors ça c'était une entrée en matière, on va reparler de tout ça avec toi dans un instant. Mais pour l'instant, allons à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est la dépaporisation. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit aller en profondeur de l'affairage. Parce que nous, notre mission sur Terre, c'est d'affairer les affairés. Ouais. Est-ce que tu es bien assis? Très bien. Cher gouverneur? Toujours. Best News. Carry the style. Carry the style. Yo, the queen of Mary. Oh, yeah. Karina, eh? Yeah. Karina, oh. Whoa. Oswea. Yeah. Tigbe. Oh. Tigbe. Oh. Aziz. Waouh. So. Ah non, ça là, ça il peut pas. Non, ça c'est faux. Il peut pas. Non, il peut pas faire ça. Non, mais monsieur le Président, selon la Constitution, le Président a le devoir d'assurer son rôle de président. Mais vous me mettez dans une... Non, mais monsieur le Premier ministre, vous me mettez dans une position inconfortable. Non, cette position n'est pas inconfortable. C'est une position perpendiculaire. D'accord. On dit que la marmaille du marmailleur en chef n'a pas pris, Karina. C'est loin. C'est lourd. Tout est parti de cette vidéo. Regardons. On regarde. Quelqu'un dit, pourquoi tu as porté train? Bon, il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique en Côte d'Ivoire, et j'aime l'armée. Le scratch. Et donc, on a entendu Makosso qui disait qu'il a fait l'IMPT. Bon, les patrons de l'IMPT sont allés fouiller pour voir si vraiment Makosso a fait l'IMPT. Et à la suite de ça,
J'ai vu un loup. Non, mais c'est loup. Un loup? Un loup béret que j'ai vu là. Ils ont fait un communiqué, je vais lire. Non, attends, tu sais, tu as la possibilité de ne pas le faire. Si tu veux lire, il n'y a pas de problème. Ça me fait un peu de la... Je ne sais pas, mais... Mais non, tu sais que tu... Non, monsieur le président. C'est un peu lourd, en tout cas. Elle est dans l'obligation de lire ce communiqué. Oui. Oui. D'accord, bon, enfin, d'accord. C'est la Constitution qui l'exige. Il n'y a pas de problème. Et je vous lis. On y va. Faut lui lire. Dans une publication sur les réseaux sociaux, un individu présenté comme Makosso Camille prétend avoir été pensionnaire de l'école militaire préparatoire technique. Dans une tentative de justifier sa propension à arborer des tenues aux motifs militaires, cela en toute inobservation des dispositions encadrant le port de l'uniforme des armées. Le Bureau d'information et de presse des armées, BIPA, tout en saluant la publicité ainsi faite à cet établissement militaire, invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. L'MPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont de véritables identités remarquables, toutes de compétences, de vertus et de sagesse. Le BIPA prend à témoin l'opinion qu'il invite par ailleurs à consulter le compendium des anciens enfants de troupes et réitère que l'intéressé n'en est pas un. De façon plus précise, M. Makosso Camille n'a jamais fréquenté le MPT. Et le souvenir de son passage n'est présent ni dans la mémoire des anciens, ni dans les éphémérides de l'école. Ouah. Le BIPA tient à rappeler que l'accès à la scolarité dans cette école militaire est l'aboutissement d'un processus rigoureux de sélection des meilleurs enfants de Côte d'Ivoire inscrits en classe de CM2, satisfaisant aux conditions biologiques, physiques et médicales exigées. Toute valeur peu perspective chez l'intéressé. Il tient enfin à rassurer les parents d'élèves qu'ils continuent de faire confiance aux armées pour l'éducation de leurs enfants, que des individus de cet acabit ne peuvent être issus de l'EMPT. En d'autres termes, le destin d'un pensionnaire de l'EMPT est à l'opposé de celui du surnommé. Voici ce que le communiqué a dit, c'est lourd. J'ai envie de boire de l'eau en même temps. C'est fort, là. Alors, il faut préciser que le BIPA, c'est le Bureau d'information et de presse des armées. Alors, est-ce que... on va commencer la dépaporisation. Est-ce que Makosso, il a prouvé qu'il a fait l'IMPT après ce communiqué? Karina? Il n'a rien précisé, Moulou. D'accord. Il n'a rien précisé, il a juste demandé pardon. Ah. Il a juste demandé pardon. Bon, d'accord. Je pense qu'on a une vidéo dans laquelle il s'est exprimé. Tadich? Au directeur de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique d'Abidjan, meilleure école militaire préparatoire technique de l'Afrique de l'Ouest. À tous les militaires, à tous les enfants de troupes qui ont une fois fait l'EMPT, au ministre de la Défense, au ministre de la Justice, au Premier ministre et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sans oublier le ministre de l'Intérieur. Voilà moi. Je suis un pauvre petit enfant d'Abobo qui se met à genoux devant vous. Je suis père de 5 enfants, dont 4 enfants avec ma femme défunte. Il y a des affaires, tu ne peux pas te jouer les durs. Me voici. Je me mets à genoux devant tous les Ivoiriens. Je demande pardon. Vraiment, je ne peux pas venir devant vous pour dire « Oh, j'ai raison !» Oh, non, c'est moi, c'est ma vidéo, c'est moi. C'est moi l'enfant de la maison. C'est moi qui dois protéger la maison. Ce n'est pas moi qui dois mettre un scandale sur la maison. Je viens devant tout le monde. Je vous demande pardon. Vraiment, je vous demande pardon.
Et pas de ministère. Et pas... On va respirer beaucoup parce que là, c'est fort. Là. Alors, Karina, tout de suite, j'ai envie de savoir pourquoi Camille Makosso, le général Camille Makosso, a menti à avoir fait l'MPT alors que ce n'était pas vrai. Moi, je pense qu'il a voulu se donner un genre. Il ne s'est pas dit que ça allait arriver là. Il ne s'attendait pas à un communiqué de ce genre-là. Est-ce que ça est tout en joue? Question. Parce que les réseaux sociaux, les gens jouaient les réseaux sociaux. Ozone, tu en penses quoi? Pourquoi il a menti? Oui. Moi, je pense qu'il essaye de rester toujours fidèle à l'esprit, je veux dire, à l'image qu'il a ramené toujours, l'image de quelqu'un qui parfois prend tout à la légère. Sauf que c'est pas tout on prend à la légère. Voilà, sinon, qu'elle a dit, je sais pas, et qu'elle a fait sa vidéo pendant qu'il disait qu'il était de l'EMPT, il avait porté un t-shirt treillis. Ouais. Et il a même dit qu'il aime beaucoup l'esprit de l'armée. Ouais. Donc, en quelque sorte, je pense que il a été rattrapé par justement cet amour-là de l'armée qui l'a poussé à raconter des choses. Sauf que son amour devait avoir des limites parce que l'armée, c'est une institution. Oui. L'armée, on ne joue pas avec l'armée. Et puis c'est Makosso, il a une image, il a une notoriété. Moloukoukou, tu ne peux pas avoir, par exemple, un exemple, le vigile dit qu'il a fait le MPT à son ami, puis tu vas avoir communiqué. Parce que le vigile, ce n'est pas un influenceur. Quand tu es influenceur, tu es blogueur, tu es vu, il faut faire attention à tes propos. Voilà, mais je pense que là, les patrons, les généraux de l'EMPT ont pris à cœur ce problème parce qu'il est vraiment sérieux. Il est vraiment sérieux. Ça aurait été peut-être un humoriste, parce qu'il y va de l'image de l'école, de l'institution. Ça aurait été un humoriste. Je ne pense pas qu'on allait avoir un communiqué de ce genre, parce que les mots utilisés dans ce communiqué sont très durs. Je vous lis quelque chose. Cet établissement militaire invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. C'est-à-dire que on vient te rappeler que, frère, calme-toi. Calme-toi. Fais ce que tu as envie de faire, mais ce couloir-là, il ne faut pas t'amuser à ça. Il faut laisser ça comme ça. On ne peut pas... Faites vos buzz ou vous là-bas, mais on ne joue pas à ça. En conclusion, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux aussi a un impact sur notre image. Parce que déjà, c'est Camille Makosso. Peut-être qu'ils ont une mauvaise image de lui et qu'ils ne veulent pas associer à non, je ne pense pas. Mais regarde. Si, ils l'ont dit à peu près. Ils l'ont dit un peu dans... Il ne faut pas qu'il associe son image à... C'est bien écrit en français. En français. Vous savez, aujourd'hui, moi, Makosso, c'est mon frère. J'appuie encore son pardon auprès du gouvernement. Si c'était un rappeur ou un petit qu'on ne connaît pas, qui disait qu'il est militaire, il est officier, on dit non, peut-être c'est un petit comme ça. Mais Makosso n'a pas encore su qu'avec autant de millions d'abonnés sur Facebook, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et en plus, du fait qu'il s'est mis dans beaucoup de choses à la fois, et il fait sortir des gros mots à la fois, il y a personne qui n'accepte pas que leur image soit associée. Sinon, un blogueur simple aurait dit ça, voyant qu'il est quelqu'un, bon, je ne le connais pas bien, mais comme Jules Crépin, un exemple. Juste Crépin. Jules Crépin, je ne le connais pas, mais dans le contexte où il reste pour expliquer les choses, s'il avait dit ça, ça l'a pris à un certain niveau. Parce que lui, dans sa manière de décortiquer les choses, il a une limite. Mon frère Makosso, il arrive parfois, lui, mais il reconnaît qu'il dépasse les limites. Donc, l'EMPT est une école supérieure internationale, basée en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas accepter que l'image d'une personne qui a sa bouche dans tout et partout, et dans les choses où il ne doit pas avoir sa bouche. Justement, c'est pour ça que je disais que si c'était un humoriste, on allait voir ça autrement, mais c'est parce que c'est Makosso. C'est Makosso. D'accord. Donc, je profite encore ici pour demander pardon à mon frère. Vous l'avez entendu. C'est mon frère. Non, pour son frère. Pour son frère. Non, si lui il dit qu'il ne me reconnaît pas, ça c'est lui qui voit. Moi, il est blanc, je suis blanc, je demande pardon pour lui. Le même pardon qu'il a demandé, je demande pardon au ministère de la Défense, à l'INPT, le directeur, pardonner, sa bouche a relâché. Comme il a envie toujours de faire un genre, comme il a dit, il a vu, on dit qu'il connaît tout, il est tout. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, peut-être qu'il voulait se donner de la contenance. Sinon, ce n'est pas une vidéo spéciale qu'il a fait en disant qu'il est militaire. Mais quelqu'un a vu le treillis, il lui a demandé pourquoi tu aimes porter le treillis. C'est dans ça qu'il a répondu comme ça, et puis il est tombé sur ce Mais moi, après, je pense que, vous savez, dans l'armée, on apprend, on enseigne la discipline. On a de la discipline, l'ordre et tout ça. Si ces autorités-là sont passées par un communiqué, c'est
c'est une mise en demeure. C'est pour juste prévenir. Voilà. Sinon, est-ce que ça coûte quoi d'aller l'attacher pour dire, mon ami, passe ici, voilà. Au-delà même de ça, Moulou, pardon, au-delà même de ça, je pense qu'ils ont fait le communiqué, ils ont rendu le communiqué public parce qu'ils ont envie de passer un message. Un message. Parce à que, quiconque. Hein. Oui, parce que, comme Aziz l'a dit, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était un petit gars qui avait fait ça, ils allaient passer derrière par le Syrie qui est pas là-bas, personne n'allait être au courant, ils allaient régler, ils allaient entendre le gars gérer ça. Mais comme Makosso, c'est quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes, qui a quand même un impact, qui a une influence, qui est quelqu'un que les gens suivent, donc il faut rendre ça public. En rendant ça public, c'est un message. Il faut passer ce message qui est très clair pour dire que fais attention. Toute personne qui veut faire ça. C'est ça que d'ailleurs même, le port du treillis comme ça n'est pas autorisé. N'est pas autorisé même. Normalement, c'est même pas autorisé de porter le treillis comme ça dans la ville. Si t'es pas un militaire ou un truc, tu vois. Du corps, donc, à partir du moment où tu fais ça, et que tu es une personne publique, on profite de cette lucarne pour passer l'information, pour dire attention. Et ça, c'est dans la discipline. Sinon, ça n'empêche pas d'aller récupérer Makosso et puis de lui donner une petite correction. Mais alors, Aziz demande pardon aux autorités. Mais certaines personnes pensent que Makosso doit être puni pour avoir impliqué l'MPT dans un buzz. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Karina? Non, il n'a rien dit de méchant. Moi, je trouve qu'il n'a rien dit de méchant. Et le mensonge, c'est méchant. Non, mais il voulait se donner... Après, faire le MPT aussi, c'est pas méchant. Parce que peut-être que c'est Makosso. Peut-être l'école même n'aime pas la tête de Makosso. Non, je ne suis pas d'accord. Non, voilà, donc sinon, il n'a rien dit. Non, l'école n'aime pas le comportement de Makosso, c'est pas sa tête, voilà. Les agissements de Makosso aussi, beaucoup de dossiers, l'école n'aime pas ça. Après, ça peut être un rêve, Mouloukoukou. Quand on était petit, on avait envie de fréquenter dans des écoles. On n'a pas pu, on a grandi. Après, se donner un genre pour dire non, je fréquentais à la matine. Ça va faire Ozone, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Si on doit le punir, oui. Mais ça, c'est déjà une punition. Oui. Hein, parce qu'il y a des mots qui sont déjà là. C'est vrai mal parlage. Hein. Maintenant, je pense que lui, ça va le... Alors, d'accord. Ça va le calmer. Makosso a demandé pardon. Commentaire rapidement. Karina. Il a bien fait. Il a bien fait, Ozone. Il a très bien fait. Et Aziz aussi a bien fait de demander pardon. Je demande pardon pour lui, au ministère de la Défense et à l'INPT. D'accord, donc tout le monde, pardon. Chers autorités, pardonnez le général Camille Makosso. Allez, Sabari. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, il y a... Béredrom. Ozone Afrique Bamba, quel est le sujet du jour? Alors nous sommes allés à Bobo avec Ivan et Ricky, mon équipe. Nous sommes allés à Bobo dans le quartier de Gervino. Le sujet, c'était de savoir les relations entre les producteurs et les artistes et même les managers. Donc les Papouas ont donné leurs avis là-dessus. Regardons. Avocatier, quartier Niamké, le terrain Gervino, juste là c'est le quartier donc, de l'international Gervino. Et bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans mon Béredrom, c'est la collaboration entre les artistes et les producteurs. Pourquoi il n'y a plus beaucoup de producteurs pour les artistes? Et bien sûr, puisque les Papouas ont droit à la parole, je suis venu ici à Bobo pour tendre mon micro donc justement aux Papouas ici. Suivez-moi, on va parler avec eux tranquillement. Comment les gars, ça va? Ok. Alors, vous connaissez le sujet, c'est donc la collaboration entre les producteurs et les artistes. Alors, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de producteurs? Selon moi, mon avis, je peux dire c'est grâce aussi à certains comportements de d'autres artistes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas enlever son argent dans sa poche et puis il va miser sur toi. Et puis toi, tu vas en profiter de ses bienfaits, puis tu vas gagner quelque chose et puis maintenant, demain, parce que grâce à lui, tu as eu ça aujourd'hui, et puis tu te fous de la personne, toi peut-être il t'appelle, tu décroches plus ses appels. Enfin, vous me dites que les producteurs, ils sont beaucoup négligents. Tant qu'il ne veut pas quelqu'un briller, les gens n'aiment pas venir vers lui pour lui dire « Ah mon petit, il va t'aider ». C'est comme Dieu le congélateur, moi c'est pas ce qu'il chante, hein. Mais il a vu qu'il fait le buzz sur le net, les mots sont courus derrière lui pour être genre son manager, son manager, quand les mots font discours à cause de lui. Sinon c'est comme si c'était au quartier comme nous ici là. Il n'y a pas de discours derrière lui. Hein. Il y a des artistes qui font le premier pas, qui font le travail de base. Aujourd'hui on a Internet, il y a TikTok et tout, qui font le travail et qui attirent les producteurs vers eux. Pourquoi vous pensez pas que les artistes doivent le faire, ou bien parce que c'est ce qui marche aujourd'hui? Il y a plusieurs artistes sur TikTok qui font, mais souvent il y a des j'aime, il y a des likes, mais personne ne veut les aider au fait. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance ou Oui, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas confiance dans les artistes au fait. Il y a certains producteurs qui pensent que non, aider des artistes, c'est vrai, c'est bon. Voilà, mais ils mettent en tête pour dire non, si elle est aidée, mais est-ce que demain il va m'aider? Il y a les managers, eux là c'est les philomanes. D'accord, les managers? Ouais, eux là c'est les philomanes. Ils m'ont dit mon petit, te produit. Tu as fini lui. Mais après ça, là, c'est même plein ton niveau, même pas ça passe plus. Il y a quand même des artistes qui ont des managers et des producteurs, mais ils se séparent
En général, pourquoi les artistes et les producteurs se séparent? Ça dépend du gay. Comment, oui? Ça dépend du gay. Souvent, quoi, là. Bon, lui va chanter. Bon, lui, quoi, si lui met son jet, quoi, l'autre va chanter. Quand le jet vient, il va donner un petit au petit. Ok, quoi, là, c'est gay, c'est comment? Non, c'est pas gagner. Quand tu dis gagner, ça veut dire partage à part égale. Ok. Est-ce qu'un artiste et le producteur doivent faire gagner? Mais c'est pas gagner. Au fait, s'il voit que l'artiste se plaint, quoi, c'est qu'on le donne, ça ne l'arrange pas. Moi, selon moi, il y a plusieurs choses qui existent. Voilà. Bon, on va un peu sur le côté féminin. Il y a certains producteurs aujourd'hui, ils vont produire cet artiste. Voilà. Maintenant, ils vont bien la produire, oui. Elle va sortir. Mais il va regarder peut-être par ses rondeurs, il va lui lancer quelques avances. Maintenant, si la petite, maintenant, elle dit quoi, le ton marassa ne l'arrange pas là. Le moro va la boire. Maintenant, on va maintenant sur le côté masculin. Voilà, il n'y a plus à faire de dire, tout le monde a 10 ans. Est-ce que tu vois un peu? Il y a certains producteurs là, eux là. Quand tu allais voir comme ça, là, ils sont garçons, mais la nuit, ils sont femmes. Est-ce que je mens? C'est un problème de sexe. Donc c'est pour ça que les producteurs et les artistes se séparent. Il y a ça dedans aussi. Il y a quelle autre raison? L'artiste peut faire quelque chose à son manager qui ne va pas lui plaire. Au lieu de venir lui parler, il va garder rancune. Comme ça aussi, il va arrêter de le produire. Souvent, l'artiste aussi, il gagne ses terrains, il gagne ses prix du gombo. Il va aller gérer ça en esprit. Genre, je me lève où? Maintenant, quand les managers sont là-dessus, là, ça devient un autre discours aussi. Voilà, le producteur. Donc il y a tout ça aussi dedans aussi. En entendant ce que vous avez dit, les séparations, c'est l'argent et le sexe. L'argent et le sexe. D'accord. Il y a la jalousie aussi. Explique un peu ce que tu appelles jalousie. Il y a quelqu'un qui vient qui non, ton artiste les gagne tous les blancs, que toi, c'est mamie, c'est l'auto. Donc, t'as dit quoi? Non, à part de le produit plus. Parce que quoi, il a beaucoup de contrats, il gagne des contrats. Mais quand il a beaucoup de contrats, là, toi, là, le producteur, ça t'arrange, tu ne dois pas arrêter de... Le producteur, il y a ses amis qui sont jaloux. Comment? Le producteur, il y a ses amis qui sont jaloux. Ah, les amis du producteur. Voilà, qui sont jaloux, en fait. Ils vont essayer de mélanger son esprit pour qu'il aille laisser le petit, puis eux-mêmes vont tomber sur le petit. Vous prendre comme ça aussi. On a tout dit ça là, ouais, mais là, vraiment mon petit qu'elle là, le mal lui-même là, il est mal bon. Ouais, sciencer non, sciencer, ouais. Il y a pas moment mais trop confiance dans mon Charlie, il y a pas moment c'est que là, même Didi est petit. Il y a confiance. Faut nous faire un freestyle alors, on va peut-être aller. Diallo dans mon café, faut mêler. Dans mon pain aussi, faut mêler. Maman, longtemps, c'est aller. Tu prends aller sans aller. Allez, riz papa feu. Riz papa feu. Ça, c'est quoi? Riz papa feu. Riz papa feu. Ça, c'est quoi? Gang, si qui t'a pratique, bon, t'assois. T'as pas compris, ouais, faut t'asseoir. Mon qu'on appelle ça le va t'asseoir. On marque la première pause de cette émission. On revient juste après. J'annonce la pub en baoulé. En mounia télé. Noir. Yeah! Aziz 47 revendique son statut d'artiste-chanteur en plus d'être médium et spiritualiste. Mais est-ce qu'il prend vraiment sa carrière au sérieux? Est-ce que les autres artistes le considèrent vraiment comme un des leurs? C'est ce qu'on verra après la pub. A tout de suite. Deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre troisième invité de la semaine est Aziz 47, spiritualiste, médium, mais aussi artiste-chanteur. Aziz, ça va? Très bien. D'accord. Alors, on va parler ensemble. Tu seras face à 3. Dois-je te rappeler la règle d'or de ce pays? Est-ce que je dois te rappeler ça? Oui, rappelle-moi. D'accord. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. OK. Je les gire. Je les gire. Aziz 47, entre la musique et la spiritualité, par quoi tu as commencé? Je suis né dans la spiritualité. Dans la spiritualité? Voilà. D'accord. Okay. On ne peut pas dire commencer, je suis né dedans. D'accord. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai commencé à soigner les gens. À l'âge de 4 ans? Oui. D'accord. C'était quoi ton premier miracle? Nous, on ne parle pas de miracle, parce que chez nous, le miracle, c'est comme quelque chose dont tu ne crois pas qui arrive par hasard. Nous, on est dans le concret, on est dans la science. C'est tout. 1 + 1 = égal à 2. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Il ne faut pas être malade, tu vas t'asseoir comme pour dire que quelqu'un va quitter ou venir te soigner, non. Il faut te traiter. Donc, celui qui a la connaissance des mots dedans, mots Dieu, tu t'adresses à cette personne, il va te soigner. C'est ce que nous savons. D'accord. Karina? Pourquoi tu tiens tant à ce qu'on te considère comme un artiste? Toi-même, tu te bats pour autre chose.
Je suis un artiste complet. Voilà, j'ai dit un artiste complet. Quand on parle d'artistes, est-ce que vous savez un peu la définition des artistes, en fait? Dis-nous. Nous, c'est arrivé là. Mais artistes, il y en a plusieurs. Oui. Les peintres sont des artistes. C'est quoi un artiste? Non, mais artistes, il y en a plusieurs. Oui. Donc, quand vous voulez que je veux qu'il me considère comme un artiste. Un artiste chanteur. Chanteur, vous voulez dire. Ah, ok, là, je te comprends maintenant. Mais c'est parce que je suis chanteur. Mais je suis compositeur. Tu prends plus la spiritualité. Oui, mais vous voyez, chacun a son rôle au fait. Je suis un prophète. Est-ce que vous n'êtes pas des pasteurs chanteurs, des prophètes chanteurs? Alors, pourquoi ça vous étonne? Tu as dit tout à l'heure qu'à l'âge de 4 ans, oui, tu soignais les gens. Oui. Faut bien dire, parce qu'il y a les communiqués. Il y a MPT. Il y a les communiqués. Ça, c'est les combien, les combien. J'ai dit, les combien on va communiquer pour dire que... Je suis un vieux de la vieille. Depuis autant de Paul Decuy, de Juliette Tanzien, vous savez où vous avez entendu mon nom. Il était encore très petit, très jeune, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il y avait un qui s'appelait Sompoï Doué. Sompoï Doué, oui, mais lui, il est à l'école de la Providence divine. Voilà. Il est où? Il est là. Ok. Voilà. D'accord. On était nombreux. Oui. Tu as dit à l'âge de 4 ans, tu soignais, c'est ça? Oui. Comment? Je suis né avec. Quelle est la personne que tu as soignée? Comment ça commence? À l'âge de 4 ans, quelqu'un ne peut pas venir faire son parcours ici, mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai hérité de mon grand-père qui s'appelle Ouaka Zahia. Quand vous arrivez à Dumfran, à Carrefour, c'est le nom qui est là. Il était un grand féticheur que les Blancs ont déplacé. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont déplacé pour venir l'installer là. Je m'appelle Zahia. Regardez sur mon jumeau, vous allez voir Zahia, c'est le nom qui est là, dont le campagne Ouaka. D'accord. Chante-nous quelque chose. Je suis le petit-fils de Ouaka. Chante-nous quelque chose, s'il te plaît. Comme quoi? A cappella, chante a cappella. En a cappella. Yagala zema bere wagani danu emi waga ko tokyo. Yagala zema ye wole. Wani e kuye koyo le. Non, faut pas. Ndamu ka wa kwedia wole. Wani e papa ke. Mais Kolo, la proche, c'est dans ma direction. Quand tu veux parler à quelqu'un, fais attention parce qu'on ne connaît pas demain. Mets ton doigt sur lui. Celui qui va te faire du mal, et qui t'a mal de toi. C'est le président qui nous respecte. Oui, je vais revenir sur... Ah, mais Kolo, comment Kolo? Ah non, c'est... Kolo. Tu disais quelque chose de très important. Et dis, quand tu veux parler à quelqu'un, on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui. Ouais. Quand tu veux parler celui qui va te faire du mal, c'est en bas de quoi il quitte pas loin. Ouais. C'est ce que vient de chanter tout à l'heure. D'accord. Donc, celui qui va te faire du mal, là... Il ne quitte pas loin. Il quitte en bas de toi. C'est en bas de toi. Donc, celui qui va te faire du mal, là, il quitte pas loin, il est en bas de toi. En bas de toi. Celui qui va te faire du mal, il dit que c'est lui qui veut ton fauteuil, là. Je vais te taper, toi. Au zone. Tu n'arrives pas. Il est en bas de toi. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose. Souvent, sur ta page Facebook, tu donnes des astuces, des rituels pour décanter des situations. Oui. Est-ce que tu as le moyen de booster ta carrière pour être le numéro 1? J'ai toujours dit... Ta carrière musicale. Oui, j'ai toujours dit ici, est-ce que vous pouvez imaginer que je fais tous les grands pays sans manager, sans encadreur jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais eu de manager ni qu'un encadreur. Tu gères tout toi-même? C'est tout, moi-même. C'est cette année que je suis avec Chef Agba. Ah, ton manager s'appelle Chef Agba. Chef Agba. Manager, on dirait que c'est un spiritualiste. Toujours. Non, vous connaissez déjà ce qui c'est. C'est qui ça? C'est Skovic. Il n'est pas mon manager, il est mon encadreur. Ah, on dirait Skovic qui est rentré dans le Non, Skovic, c'est son nouveau nom de Kemit, là. Non, il s'appelle Chef Agba. Chef Agba. Et c'est lui actuellement qui m'encadre depuis 2022. Mais aujourd'hui, il nous cache des choses, ce gars. Skovic qui est rentré dans la Il est rentré dans l'affaire des médiums, là. Des médiums, là. Chef Agba, Chef comment? Agba. C'est son nom qui est connu. Les grands pays que tu as visités, là, c'est en tant que médium? J'ai fait concert 2 fois en Angleterre, 4 fois en France, 2 fois aux États-Unis, 1 fois au Canada. Dans quelle salle? Moulin Bassé, comment on appelle... Les Canadiens te regardent, communiquer. Ah, toi aussi. Ah, communiquer, hein? Mais moi, je viens d'arriver. En novembre, j'étais au Canada. Mais les concerts que tu as fait là, c'est dans quelle salle? Tu as filmé? Mais si vous voulez les images, je vous envoie toutes les images. Mais comment tu peux venir nous si nous on veut? C'est que tu dis, on doit... Non, c'est pas dit, si vous voulez les images, je vous envoie les images. Non, il j'ai Africa Unite qui s'occupe de ma carrière au niveau de tout ce qui est Europe. Oui. Actuellement, le directeur, il est là actuellement. Il s'appelle Prince King Mayenge. Mais moi, ce que je veux savoir, le prince du showbiz africain. Ce que moi, je veux savoir, là, hein, en temps normal, là, quand tu es venu à la télé, quand tu sais que tu as dit des choses, tu dois nous appeler pour nous dire, ah les gars, moi, il fait concert au Canada, hein, il fait concert en Angleterre, hein, voilà les images, moi, je suis moussé. Actuellement, là, tu es en train de dire que tu as fait concert au Canada, un truc,
les papas là. Justement. Ils sont là, ils disent, mais. Ouais, mais c'est bien, ils m'en les parlent papas même. vont faire communiquer. Hein. Et puis en plus, après tu es médium, tu as besoin aussi des clients. Ceux qui s'occupent, c'est pas. Il y a des concerts que tu fais, et mais les gens te disent, non, il faut laisser, nous, on va partager l'image. Voilà. Et, donc, j'ai plein d'images de concerts qui sont avec moi, même tout de même en Angleterre. Mais, on ne m'a pas donné l'autorisation de passer l'image, je ne sais pas ce qu'ils vont faire l'image. Non, mais après, tu as une... Mais Scoville doit savoir que ces images... Mais si c'est au niveau des postes, des affiches, tout ça, ça y est, c'est ma page. Regarde, chante encore, tu as fait accord de clo-clo, tu as mis sur moi, maintenant c'est resté dans ma tête. Chante encore un peu, pardon. Zia kawaleni o kawaleni, kawaleni o kawaleni, zia kawa o kawa o kawa o, ima kawaleni o kawaleni. Ça, c'est l'hommage qui est rendu à Juliette Tanzian, père à son âme. Ah ouais. Celle qui m'a fabriqué, celle qui a tout fait pour moi. Et la pub. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Noir. Yeah. Aziz 47 dit qu'il est artiste. Il va nous le prouver dans la troisième partie de cette émission. A tout de suite. oh. Ah oui oui oui. Ça oui 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 oui. Baba oui oui oui. Imae mon que donne oui. Oh. Marie Gouzou mon que donne oui. Baba mon que donne oui. Ça oui mon que donne oui. Zaya ko mon que donne. Iye mon que donne. Quand je suis arrivé, j'ai dit dans showbiz. Quand j'ai entendu showbiz, je ne savais pas ce qui était dedans. Showbiz, le chien il est bise. Le bise il est chaud. C'est vraiment dangereux. C'est plus dangereux que la sorcellerie. Baba mon enquêteur, Zawiye mon enquêteur, Zaya Kora mon enquêteur, Iye mon enquêteur. J'ai dit, il y a des fermeurs. Il mange matin, j'ai dit, il te ferme. Il est trop rassasié, j'ai dit, il te ferme. Karina, si t'attends que tu n'as pas accepté, oh, il va te fermer. Il a bien dormi, il va te fermer. Il a mal dormi, il va te fermer. Il a mangé, il est rassasié, il va te fermer. Il a trop faim, il va te fermer. Kaya, Baba est mon donne. Zawiye mon enquêteur, Zaya Kora mon enquêteur, Iye mon enquêteur. Je suis cri, kalakanywa kunya kele pour fade goli bato boluga. Badi kutu, ila bejayo bolu susu. Lalo. Mulukuku. Karina Style. Ozone Bamba. Chef Abba. Je suis Aziz 47, toujours Nicolo, tu es Zaki Togo. Et Badagara Mana Nyoso. Basani ni komo langa tala kufa kia seba Mana Zoya. Zangoni ni zangote ebi saka bata e Mana Kolela. Yeyo. Yuan Zulu e banate. Kakakate kola Ali Anzulu. Sport le bavota e na premier tour. Je suis le cassette d'Abidjan. Zame Moutata suis allé par kisi. Et Abrotonier. Baba mon enquêteur. Zaya Kora mon enquêteur. Iye mon enquêteur. Il y a des fermeurs, j'ai dit professionnels. Ils sont trop rassasiés. Vous êtes des fermeurs. Continuez, j'ai dit à fermer. Sachez que le Renan passe. Ah, chacun à son tour. Chez le coiffeur, j'ai dit Mamadou Kaya. Oh, continue de fermer. Les fermeurs seront fermés. L'avenir le plus sûr, j'ai dit, c'est la mort. Ah, un monde vivant. Ozone, fait du rap ivoire. Mouloukoukou, coupé décalé. Encore coupé décalé, stylé. C'est du moderne. Moi, j'ai fait du tradit moderne. Un reggae man va me fermer. Comme vous êtes venu comme fourmi.
Il ne met pas cola. Quand tu attends, il ne va pas accepter. Quelqu'un va manger Kaya. Merci Aziz de t'asseoir. C'est bon, merci. Merci mon champion. Merci. Il dit Mouloukoukou, tu fais du coupé décalé. Moi, je fais du coupé décalé. Ozone fait du coupé décalé. Le reggaeman là, lui fait reggae, lui fait tradit moderne, mais c'est le reggaeman qui vient le faire. Chacun fait ce qu'il fait dans le showbiz. Bon, on va te laisser souffler un peu. Ozone, prends la relève. Show News. Hier a eu lieu la cérémonie de lancement du FEMUA 15. J'étais là avec la Berekam. Regardons un peu ce qui s'est passé. On t'avait dit oh yeah, on t'a dit oh. Poulet de kéké, Le gouvernement a été reconnu. Monsieur Adjoumani, monsieur le ministre Adjoujou. Il a reconnu. Ah, c'est le ministre d'État. Il a reconnu le travail qu'abat le peuple papouas et surtout le président le gouvernement. de la Papouasie. Ah ouais, bien sûr. Non, vous êtes fait fort. Hein? Non, mais hier on s'est beaucoup marré. Le ministre d'État, il était relax avec nous. On a parlé vraiment longtemps, on ne pouvait pas tout diffuser. Ouais. Il était vraiment content de savoir de surtout savoir qu'il est reconnu par un gouvernement d'un si grand pays. Bien sûr. Et à cet effet, je lance l'invitation même à monsieur Adjoumani. Vous venez ici quand vous voulez, on va vous recevoir. Voilà. Nous, on est gentils. On est gentils. Alors, on va parler à présent d'un autre festival qui aura lieu dans 3 jours à San Pedro. C'est le Moulou Festi Party, la 4e édition. Les choses se passent comme prévu. Cette année, comme d'habitude, il y aura donc le volet social qui sera beaucoup marquant. Tu vas nous donner quelques détails sur ça. Cette année, il y aura quoi comme don et ça va se faire où et comment? Alors, comme toutes les années, on a un volet social. Je veux remercier à travers NCI, mon partenaire santé qui m'accompagne dans mes activités parce que je suis moi-même ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre la tuberculose. Donc, Alliance Côte d'Ivoire m'accompagne pour le Moulou Festi. Et à chaque Moulou Festi, dans la semaine du festival, on a des campagnes de sensibilisation et de dépistage multimaladies. Donc, on permet aux populations de venir se dépister gratuitement et de venir prendre des soins gratuitement. Donc, ça démarre aujourd'hui. Et vendredi, on ira à la prison de Sassandra pour faire des dons aux prisonniers et puis voilà, faire des dons aux orphelins. Super. Voilà. Et les artistes continuent de confirmer, les artistes non des moindres. Donc, on va rappeler ces artistes-là. Il y a Espoir 2000, Espoir 2000 Shaolin, Jazz, Fromager, Shaolin, Mr. Chris. On a d'ailleurs cette petite vidéo que j'aimerais qu'on regarde. Cette confirmation. Voilà, population de San Pedro, on se donne rendez-vous le 29 et puis le 30 avril au Moulou Festi Party 4, vous connaissez. Voilà, donc tombez en tas, il n'y a pas de boule. Salois même sera sur la scène, vous connaissez, on est ensemble. Donc venez massivement, on compte sur vos familles, on est ensemble. Hey yo la famille, ici Mr. Chris, toujours en tôt, toujours en tard. Rendez-vous ce 29 et 30 avril du côté de San Pedro pour le Moulou Festival Party 4. S'il y a trop parlé, ils vont nous agresser. Venez en tas, venez en tour, ne te fais pas raconter parce que ça sera du loup, je serai de la partie. Mon vieux Moulou coucou, force à toi papa, on fait ça bien. Force à toi aussi mon grand. Et puis, voilà, écoute, tu permets, je voulais remercier toute mon équipe à San Pedro qui a barré un boulot colossal. J'ai pensé que Tintich allait nous balancer ça parce qu'ils sont en ce moment sur le site en train de travailler. Voilà, on a des images. Tintich, est-ce que c'est possible Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est l'espace où va se tenir le festival, sur le terrain. Le site, voilà, le terrain Inagoï, du lycée Inagoï. Donc, c'est là que va se dérouler le festival. Il y aura des concerts ici. Voilà, les artistes vont se produire en live. Et puis, bon, la population va venir s'amuser, hein, va venir partager, communier avec les artistes d'ailleurs et les artistes locaux même. Parle-nous aussi de la sécurité. Oui, la sécurité sera de mise parce que c'est ça même le clou. Si vous allez dans un événement où il n'y a pas de sécurité, ben, ce n'est pas la peine. Donc, je rassure toute la population de San Pedro que la sécurité sera de mise. Je remercie les autorités de la ville. Et puis, venez massivement, l'entrée est gratuite. D'accord, merci. Voilà. Merci. Donc, rendez-vous ce week-end, donc le 29 et le 30. Oui, si, Aziz 47. Ben voilà, merci Ozone, merci Ozone. Aziz 47, je te lance ton invitation, tu es invité, on ira ensemble, toi et moi. Est-ce que vous savez que Tradit Modèle, j'ai la meilleure chorégraphie actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il s'agit. Justement, mais toi... Peut-être que tu m'as jamais vu en prestation. Non, je sais, mais déjà, oui. C'est quand ton concert au Palais de la Culture? Nous sommes en train de préparer ça. Justement, on en parle en offre. Merci Aziz 47 de nous avoir accompagnés dans cette émission. Karina, merci Ozone, merci infiniment. Chers Papouas, on vous laisse en compagnie de Aziz 47. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se donne rendez-vous demain ici, même plateau. La voix des ancêtres. Oui, de la voix des ancêtres. La voix des ancêtres. Peace.
On y veut. Où elle est? Au premier jour, elle m'a refusé carrément.